Nous bénissons l'Éternel pour la vie de chacun d'entre vous. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le thème avec lequel nous allons prier, nous allons méditer la parole et justement, nous allons déclarer des paroles de foi. Nous parlons aujourd'hui des prisonniers physiques et ou spirituels. Amen. Alors, nous allons prendre un texte de base. Nous sommes dans le livre d'Hébreux chapitre 10 au verset 34. Je lis la parole de Dieu. Oui. En effet, Oui. vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. Amen. Alors, dans les Saintes Écritures, quand nous avançons de part et d'autre, dans le livre de toujours des Hébreux au chapitre 13, à partir du verset 3, il est dit « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même maltraités dans un corps. » Amen. Donc, à cause de cette parole, nous allons aujourd'hui nous souvenir des prisonniers, mais je vais faire un léger exposé, n'est-ce pas, très bref et rapide sur la question des prisonniers. Alors, dans Luc chapitre 4, le verset 18, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers le renvoi libre », c'est-à-dire pour renvoyer libre les opprimés ainsi que les prisonniers. Alors, je veux rappeler que nous avons des prisonniers à caractère, c'est-à-dire dans un sens physique, aussi dans un sens spirituel. Mais avant ça, je veux parler de la réalité des prisons dans la vie des hommes. Dans la Bible, il existe deux types de prisons. Premièrement, la prison physique, c'est une incarcération matérielle, c'est-à-dire sur la base de la loi des hommes, et quand des forfaitures sont posées, alors il faudrait répondre, et si ça vaut le coup d'être mis en correctionnel, ce sera le cas. Ah, très bien, donc exemple biblique, nous avons, et souvent d'autres, ils sont innocemment, c'est-à-dire qu'ils ne sont véritablement pas coupables. Bon, ce sont souvent les légers écarts qui peuvent arriver. Joseph, dans Genèse chapitre 39 au verset 41, il était passé par la prison. Je vais parler de Jérémie également. Dans son livre, Jérémie chapitre 37, nous parlons de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 14, nous parlons de Pierre dans Actes chapitre 12 et de Paul et Silas dans Actes chapitre 16. Mais la prison physique ne peut pas emprisonner, il est important de le dire, la destinée. Amen. Donc une personne peut se retrouver là-bas malencontreusement ou peu importe les circonstances, mais je veux dire qu'une prison physique ne peut pas empêcher une destinée. On verra ça plus tard. C'est le cas de Joseph qui est sorti de prison pour devenir gouverneur d'Égypte. Cela veut dire que la prison peut être un lieu de préparation aussi pour un gouvernement futur. C'est bien possible. Alors maintenant, je vais parler de la prison spirituelle, celle qui est la plus dangereuse, parce que il est préférable, entre griffes, je pèse mes mots, je pèse véritablement mes mots, il est préférable de se retrouver dans une prison physique, à Dieu ne plaise, peu importe les circonstances, que d'être dans une prison spirituelle, à Dieu ne plaise que cela n'arrive. Parce qu'une personne qui est dans une prison spirituelle, elle est physiquement libre, mais elle est spirituellement condamnée. Et c'est toute sa destinée, sa richesse, sa vie, son mariage, les plans divins de Dieu pour ces personnes qui sont totalement détruites. Et cela, on ne le détecte pas, je ne dis pas forfaiture naturelle, c'est-à-dire sur la base de la loi des hommes, ou d'aucune autre manière que par un discernement de l'esprit ou par l'aide du Saint-Esprit passant par le don de l'esprit. Ça veut dire tout simplement qu'il y a plusieurs personnes qui marchent, qui sont libres, mais en fait qui sont des prisonniers, des sorciers, des occultistes, un peu partout. On y arrivera. Alors, mais cependant, il est important de savoir que beaucoup de personnes, comme je l'ai dit précédemment, sont libres physiquement, mais prisonnières spirituellement. Jésus parle de cela dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 34. Il affirme ceci: « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Je répète, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ça veut dire que ce péché va le malmener quand il veut, comme il veut, où il veut. J'accélère en disant ceci: les prisons spirituelles peuvent être la prison du péché, la prison des démons, la prison des malédictions familiales, de la peur, de la pauvreté ou même de la pensée, ou encore des addictions ou des alliances spirituelles. J'en ai cité par exemple 8. Alors, très rapidement, je vais expliquer les signes, quelques signes d'une prison spirituelle. Parce que lorsque nous lisons le texte au départ, l'apôtre Paul parlait des prisonniers physiques
qu'il est important d'aller les aider. Mais aussi, nous nous souvenons, en tant qu'apostolique et prophétique que nous sommes, nous nous souvenons également des prisonniers spirituels. Il n'est pas compliqué d'aller rendre visite à des prisonniers physiques. Il faut avoir l'autorisation et faire toutes les démarches administratives qui y concourent. Mais dans le domaine spirituel, cela révèle vraiment de l'aide et de l'assistance du Saint-Esprit. Les signes d'une prison spirituelle, certaines manifestations, bien sûr, montrent qu'une personne est spirituellement enfermée dans un gel. Donc, on parle de la stagnation chronique, c'est-à-dire rien n'avance, les projets sont bloqués. 2, on parle de répétition des échecs, c'est-à-dire les mêmes problèmes, les mêmes cycles. 3, des oppressions spirituelles, cela signifie la fatigue spirituelle, la lourdeur ou encore le découragement. 4, les blocages de destinée, c'est-à-dire les retards de mariage, les blocages financiers, les blocages ministériels. Donc, toutes ces choses que je viens de citer peuvent être des motifs, quand nous les jugeons avec beaucoup de discernement, d'une prison spirituelle qui ne dit pas son nom. Alors, comment les prisons spirituelles sont aussi établies? Parce qu'il faut savoir comment ça se passe. C'est premièrement par le péché. Exemple, Samson dans Juge chapitre 16. Deuxièmement, c'est par les alliances familiales dans Exode chapitre 20, le verset 5. Troisièmement, c'est par les paroles négatives, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, le verset 21 parle également. Par les attaques démoniaques aussi, on peut se retrouver dans des prisons sataniques. Dans Luc chapitre 13, le verset 16, on dit « Cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, Jésus a dû la libérer. » Oh, le 5e point, par la sorcellerie. Dans Psaume 124, le verset 7. Donc, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Donc, je viens de citer 5 points qui expliquent comment les prisons spirituelles sont établies. Je vais rajouter quelques derniers points en prison apparent des prisons invisibles. Certaines prisons ne sont pas visibles mais contrôlent les vies. Exemple, la prison de la mentalité, celle de la religion qui est la plus dangereuse. La prison de la religion, elle est vraiment, elle est terrible. Nous aurons le temps d'en parler. La prison de la peur ou de l'ignorance. Parce que vous savez, quand les gens sont ignorants, elles n'arrivent pas à avancer. Mais cependant, il y a des solutions. C'est-à-dire qu'il y a quelques clés prophétiques, n'est-ce pas, qui peuvent conduire à la libération. Premièrement, la vérité de la parole. La parole. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais cette vérité, j'aime rappeler que c'est Christ lui-même parce qu'il a dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Donc le Christ, c'est la vérité. Et ensuite, la prière aussi. Ce sont quelques clés prophétiques qui peuvent nous libérer, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 12, Pierre sort de la prison grâce à la prière de l'Église. La louange, l'adoration, l'onction dans Isaïe chapitre 10, le verset 27, il dit « Le joug sera brisé à cause de l'onction. » Le nom de Jésus, le sang de Jésus, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 10, on dit « Au nom de Jésus, n'est-ce pas, on rappelle que tout genou fléchit. » Alors nous allons prier pour toutes les personnes qui, d'une manière directe ou indirecte, se retrouvent justement dans ces 4 figures de prison que j'ai eu à citer. Et j'aimerais qu'on prie, je vais remonter plus loin sur les signes véritablement d'une prison spirituelle. Je vais citer 5 points. Premièrement, nous allons prier pour la stagnation chronique, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles rien n'avance et les projets sont bloqués. Nous prions. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons le débloquement de chaque situation, de toute personne qui entend le son de ma voix, où rien n'avance, où les projets sont bloqués. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et par la puissante agissance du Saint-Esprit, nous déclarons la non-stagnation chronique au nom de Jésus-Christ et une avancée fulgurante et remarquable des projets qui sont bloqués dans le nom de Jésus-Christ dans la vie des uns et des autres et qu'il y a un changement réel et qui sera vécu. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxièmement, nous prions pour les répétitions des échecs. Même problème, même cycle. Nous allons annuler cela au nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus-Christ, nous annulons toutes les répétitions des échecs, des mêmes problèmes qui se relancent dans la vie des gens, des mêmes cycles qui donnent des rendez-vous. Père, nous déclarons la destruction de ces œuvres des ténèbres cachées, mystiques et la libération des gens qui y sont conduits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Troisièmement, nous allons prier pour les oppressions, du moins contre les oppressions spirituelles, c'est-à-dire fatigue spirituelle, lourdeur, découragement, au nom de Jésus-Christ.
tout esprit de fatigue spirituelle, de lourdeur, de découragement, nous prenons autorité et nous renversons cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les fenêtres s'ouvrent, les portes s'ouvrent et les personnes qui se retrouvaient fatiguées spirituellement renouvellent leur force, comme le dit la parole. La lourdeur disparaît au nom de Jésus-Christ, ce qui est un signe de prison satanique. Le découragement également disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfin, nous allons prier contre les blocages de destinée, retard de mariage, blocage financier, blocage matériel. Nous élevons nos voix, nous détruisons dans le nom de Jésus tous les blocages de destinée, tels que les retards de mariage, les blocages financiers au nom de Jésus-Christ, les blocages ministériels. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et là où l'ennemi avait mis sa main, nous détruisons cela, nous renversons cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour toi qui m'écoutes, je prends maintenant cette déclaration après la prière. Je déclare que tu ne connaîtras pas une stagnation chronique au nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas une répétition des échecs au nom de Jésus-Christ. Toute oppression spirituelle, tu en es libéré au nom de Jésus. Tout blocage de destinée, tu en es libéré au nom de Jésus. Et à toutes les personnes qui se retrouvent dans des prisons physiques, je décrète et déclare que l'Éternel, par sa grâce, allège vos peines dans le nom de Jésus-Christ et que vous sortiez vivants de là. Que cela ne soit pas fatal pour vous. Et que même là où vous êtes, que vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ, nous prions que la grâce de l'Éternel vous localise et que jamais, au plus grand jamais, pour ceux qui ne sont pas entrés, que vous n'y entrez pas, vous êtes épargnés de cela. Au nom de Jésus-Christ, nous engageons l'autel de la croix et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ la victoire et le prix payé à votre égard par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Demeurez bénis et comblés. Amen et amen.